Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés là-bas au nord, très tôt. C'est spécial mardi 1er novembre 2022. Bien-aimés, si tu es au sud, bonjour. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, peu importe ta localité, enfin, nous sommes le 1er novembre. Enfin, nous sommes lancés dans la dernière ligne droite de cette fin d'année 2022. Plus que à peu près 61 jours et l'année sera clôturée. Plus qu'à peu près 61 jours et on n'entendra plus parler de 2022. Pour toi qui es connecté très tôt ce matin, là-bas au nord, c'est l'heure enfin de préparer le bilan. Pour toi qui es connecté très tôt là-bas au sud, enfin, ça c'est l'heure et le moment de préparer le bilan de l'année 2022. Cela ne va pas être préparé au mois de décembre. Ce mois de novembre, c'est un mois spécial. Pourquoi? Bien aimé, parce que pour toi qui es connecté là-bas au nord, tu es spécial. Pour toi qui es connecté là-bas au sud, tu es spécial. Pour toi qui es connecté à l'est, au nord-ouest et au sud-est, dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu, pour cette année 2022, ta place est vraiment très très stratégique. Et puisque tu es stratégique, enfin, Dieu a orchestré cette heure afin que tu puisses décider de commencer ton bilan. Là-bas au nord, que tu puisses décider de lancer avec ton bilan. Si tu es au sud, peu importe où tu es connecté, ce mardi est un mardi très très spécial, tout simplement parce que c'est l'heure enfin pour tous, peu importe où tu es connecté, pour tous, peu importe ta localité, cet instant, c'est l'instant enfin pour tous, bien-aimés. Le Seigneur s'adresse à toi. C'est le moment pour toi de décider de commencer avec ton bilan. Le 1er novembre, le 1er novembre, dans cette heure enfin, il faut décider. Peu importe où tu es connecté, s'il faut un moment pour s'asseoir et faire le bilan, s'il faut un instant pour s'asseoir et débuter quoi que ce soit comme le bilan de cette année 2022, c'est ce 1er novembre. Pour toi, tu es spécial. Enfin, la décision de t'asseoir et de faire ton bilan. Enfin, pour toi qui es stratégique dans le calendrier de Dieu, la décision pour toi de s'asseoir et de faire le bilan de l'année 2022, ça c'est le moment de décider. Si tu es connecté au nord, enfin, décide de t'asseoir et de faire ton bilan de cette année 2022. Si tu es au sud, peu importe, bien aimé, pour toi qui es connecté, si tu es en Europe, tu n'es pas épargné de cette décision. Si tu es aux États-Unis, tu n'es non plus pas épargné de cette décision. Peu importe où tu es situé, où tu es localisé, cet instant et ce moment, c'est un instant très très spécial. Pourquoi? Parce que tous sont appelés à faire le bilan pour cette année 2022. Oh, je suis content, je suis content. Alléluia. Bien aimé, je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce mardi 1er novembre, quelque chose me fait le plus plaisir. Quoi? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Je suis content à ce moment. Pourquoi? Parce que pour toi qui es connecté très tôt ce mardi 1er novembre, premièrement, tu es spécial. C'est pour cela que je suis content. Premièrement, tu es stratégique. Je suis content. Et par-dessus tout, mon cœur vibre. Pourquoi? Parce que enfin, tu dois commencer ce bilan de cette année 2022. Enfin, tu dois commencer ce bilan de cette année 2022. Donc, je suis content parce que, enfin, c'est la décision pour toi qui es connecté d'engager avec ce bilan. Regarde ce monsieur, par exemple, qui s'est retrouvé dans une position comme celle-ci. C'était certainement une fin d'année comme cette fin d'année. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Et il est écrit, ce monsieur est arrivé à un point où il fallait faire le bilan. Oh, ce point, c'est un point qui est très très spécial. Et le monsieur a constaté il avait fait assez de profit. À gauche, il y avait les profits.
À droite, il y avait les profits. En fait, le monsieur était dans l'abondance. Mais il s'est dit, enfin, l'année-ci était très, très spéciale. Et il a amassé. Les comptes bancaires étaient chargés. Et il était dans l'abondance. À un point, il s'est dit, je dois commencer à faire la fête. Bien aimé, nous sommes le 1er novembre. C'est l'heure, enfin, de s'asseoir et de faire le bilan. Ce monsieur a fait son bilan et il s'est dit, j'ai un excès. Maintenant, comme j'ai un excès, il faut que je commence à faire la fête. Il a engagé une série de fêtes. Le lundi, le mardi, le mercredi. En fait, il a commencé à se réjouir. Chaque jour, il s'amusait, il faisait la fête. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que son bilan a été dans l'abondance. Bien aimé, pour toi qui es connecté présentement, peut-être ton bilan est en train de montrer que tu as déjà de l'abondance. Les maisons à gauche, à droite. Promotion au travail. Promotion dans ton éducation. En fait, tu es en train d'exceller dans tous les domaines. Ce monsieur était dans cette situation. Malheureusement, quelque chose manquait dans son bilan. Quelque chose n'était pas inclus dans son bilan. Malgré qu'il faisait déjà la fête. Il s'amusait et il s'amusait et il s'amusait. En plein milieu de son amusement, il s'est dit quelque chose de très critique. Mon âme, en pensant à son compte bancaire et à tout ce dont il avait amassé, il s'est dit, mon âme, au milieu de son amusement, au milieu de la fête, il s'est dit, mon âme, réjouis-toi. Enfin, Dieu s'est réveillé. Enfin, Dieu a prêté attention à ce dont ce monsieur était en train de dire. Le monsieur était dans l'abondance. Pour toi qui es connecté très tôt, ce mardi 1er novembre, peut-être que tu es dans l'abondance comme ce monsieur. Peut-être que tu es dans l'abondance comme ce monsieur suit. Le monsieur était dans l'abondance. Son bilan était positif. Malheureusement, il n'était pas en relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre Dieu et lui, il n'y avait pas de paix. Et il a voulu que son âme se réjouisse. Comment ton âme puisse se réjouir cette fin d'année sans que tu ne sois dans la paix avec ton Créateur? Non, ce n'est pas possible. Et Dieu lui a dit, oh insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et tout ce dont tu as amassé, qui donc va prendre soin de cela? Dans ce mardi 1er novembre, bien aimé, peut-être que le bilan commence et projette déjà que tu es dans l'abondance. La question est de savoir, as-tu déjà fait la paix avec ton Créateur? Ce monsieur, certes, était dans l'abondance, mais seulement dans cette abondance, parce que son bilan était très florissant. Dans cette abondance, il n'avait aucune relation avec son Créateur. Il n'était en aucun cas préparé de rencontrer son Créateur. Amos chapitre 4, verset 12. Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Si tu es là-bas au nord, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Si tu es au sud, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Enfin, si tu es à l'est et au nord-ouest, c'est un moment pour être prêt à rencontrer ton Dieu. C'est ce dont ce monsieur a manqué. Il avait l'abondance, mais dans cette abondance, il n'était en aucun cas prêt de rencontrer son Dieu. Et il s'est dit, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Et cette heure-là, il a été déçu. Bien-aimé, pour toi qui es connecté, es-tu prêt de rencontrer ton Dieu? C'est là où le bilan commence. Le bilan commence quand tu te demandes, est-ce que je suis prêt? Si tu es au sud, est-ce que je suis prêt? C'est là où ton bilan commence. Laissons un peu les immeubles et les terrains et les promotions au travail. Bien aimé, pour toi qui es connecté, es-tu prêt? Cette
45e semaine de cette année 2022. Es-tu prête de rencontrer ton Créateur? Ce monsieur n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et il a été surpris au milieu de la fête. N'ayant aucune relation avec son Dieu, il a transité de cette surface de la terre sans avoir la paix avec son Dieu. Malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité de faire la paix avec son Créateur. Pour toi qui es connecté, tu as encore cette opportunité en or. Tu as encore l'opportunité de te réconcilier avec Dieu, peu importe si tu es dans l'abondance. Tu as l'opportunité de commencer ton bilan, premièrement, avec la paix entre toi et ton Créateur. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Enfin, pour toi qui es connecté, ce mardi 1er novembre, enfin pour toi au nord, enfin pour toi au sud, enfin pour toi à l'est, bien aimé, enfin tu as l'opportunité d'avoir la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Ainsi donc, tu as la paix avec Dieu qui t'est offerte sur un plateau en or ce mardi spécial 1er novembre. Cette paix est offerte à travers Jésus. Enfin, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus. Ce monsieur n'était pas dans la paix avec Dieu. Ce monsieur a manqué cette opportunité. Et si tu es connecté, ce 1er novembre, avant de commencer quoi que ce soit comme bilan, as-tu déjà fait la paix avec ton Créateur? Quand on parle de la paix, c'est avoir la vie de Dieu en toi. Quand on parle de la paix, ce n'est pas être dans la prospérité, dans les immeubles, dans les promotions au lieu de service. Non. Quand on parle de la paix avec Dieu, ce dont ce monsieur manquait. Quand on parle de la paix avec Dieu, c'est d'avoir la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu en toi, c'est ça qui te donne la paix avec Dieu. 1 Jean chapitre 5 et le verset 12. 1 Jean chapitre 5 et le verset 12. Celui qui a le Fils. Tu vois, ça c'est Jésus. Si tu as Jésus, ce dont ce monsieur manquait, celui qui a le Fils a la vie. Ça c'est cette vie dont je parle. Si tu as Jésus, tu as la vie. Ainsi donc ton bilan commence bien. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, donc si entre toi et Jésus, il n'y a aucune relation, peu importe les immeubles dont tu as construit cette année 2022, peu importe la qualité de promotion dont tu as eu, peu importe les débouchés d'affaires dont tu as eu, si entre toi et Jésus, il n'y a aucune relation, sache ceci, ton bilan commence de façon très très mauvaise. Ton bilan commence de façon très très catastrophique parce que toute personne qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Mais puisque dans l'agenda de Dieu, tu es spécial, Dieu a planifié cette heure à cause de toi. Ce monsieur, dans l'abondance, a manqué l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Pour toi qui es connecté, es-tu prêt ce 1er novembre de faire la paix avec ton Dieu? La paix avec ton Dieu commence quand tu réponds à celui qui est à la porte. Jésus est à l'entrée de ton cœur, ce spécial 1er novembre, quand il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, me voici, je suis ici et je frappe. Jésus lui-même en personne, il est à l'entrée de ton cœur, il dit, et je frappe. Ça c'est pour te donner la paix avec ton Dieu. Ça c'est pour te donner accès avec Dieu. Il est la porte d'entrée pour toi pour commencer un bilan positif. Il dit, je frappe et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Si quelqu'un écoute ma voix, ce 1er novembre, ce monsieur a pensé que c'était l'abondance des choses matérielles, des choses palpables et qu'il pouvait toucher. Il pensait que c'était l'abondance de cela qui faisait de lui quelqu'un, très très spécial. Malheureusement,
ce n'était pas cela. Pour toi qui es connecté, toute abondance matérielle ne te réconcilie pas avec Dieu. Toute abondance matérielle ne te donne aucune paix avec Dieu. Seul Jésus te donne la paix. Et ce mardi 1er novembre, il t'offre cette paix gratuitement. Il dit, je suis la porte. Si toute personne qui est au nord, je suis la porte. Quiconque que ce soit qui entre par moi sera sauvé. Jean chapitre 10 et le verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Si tu entres par Jésus, tu seras sauvé. C'est ainsi dont ton bilan commence. La paix avec Dieu. Jésus t'invite donc d'ouvrir ton cœur. Avec ta bouche, où tu es localisé présentement, tu as l'opportunité de recevoir Jésus et de commencer avec un bilan positif. Tout commence avec ta bouche. Tout commence avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dois juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je suis la porte, ainsi dit le Seigneur. Toute personne qui est au nord, toute personne au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, toute personne qui entre par moi, et non pas par les promotions. Toute personne qui entre par moi, et non pas par les biens matériels. Toute personne qui entre par moi sera sauvée. Jésus s'adresse à toi qui es connecté très tôt. Ça commence avec ta bouche. Tu dois le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est ton heure. Ce 1er novembre, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure pour commencer ce bilan. Tout commence avec ta bouche. Tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est avec ton cœur. Tu dois croire que la mort a été impuissante de retenir Jésus. Tu dois croire à cela. Alléluia. Ainsi donc, tu es sauvé. Ainsi donc, tu es réconcilié avec Dieu. Ainsi donc, tu as la paix avec Dieu. Ainsi donc, entre toi et Dieu, le bilan commence de façon positive. Ainsi donc, ce 1er novembre, entre toi et ton Créateur, il n'y a plus de désaccord. Ainsi donc, entre toi et celui qui t'a créé, vous êtes enfin réconciliés. Oh, j'aime cette heure, j'aime cette heure. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Je viens à toi pour commencer avec un bilan positif. Un bilan positif. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ ce 1er novembre 2022. Je te veux dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer au ciel. Les anges sont en train de se réjouir à cause de cette décision. La décision pour toi de faire la paix avec Dieu. La décision pour toi de recevoir la vie de Jésus avec toi. Car toute personne qui a le Fils a la vie de Dieu. Mais toute personne qui n'a pas Jésus, le Fils, n'a pas la vie de Dieu. Donc cette décision pour toi, c'est la décision d'entrer dans le mois de novembre avec la vie de Dieu. Quelle décision! Oh, je suis content. Quelle décision! Alléluia! La décision la plus importante que tu n'aies jamais prise, c'est celle-ci. Avoir la vie de Dieu. C'est celle-ci. Être l'ami de Jésus. C'est celle-ci. Être réconcilié avec Dieu. La décision la plus stratégique que tu n'aies jamais prise, c'est cette décision de faire la paix avec ton Créateur. Oh, quelle décision! Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh, tes fils et tes filles du nord. Enfin, tous du sud et de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest sont tous présents. Très tôt ce mardi 1er novembre, Seigneur, reçois-les au nom de Jésus. Ils sont venus pour commencer avec le bilan de cette année 2022. Ils sont tous venus. Ils ont afflué du nord et du sud, afflué de l'Europe, des États-Unis et du Canada et de l'Afrique. Ils ont tous afflué vers toi. Ce 1er novembre, ce mardi spécial, ils sont tous
présents près de toi, Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, le bilan commence bien. Enfin, le bilan commence bien, car ils sont venus pour recevoir ta vie, la vie de Dieu. Ils sont venus recevoir ta vie, qui est la vie de Dieu, Seigneur. Donne-leur ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'au nord, qu'au sud, à l'est, au nord, ouest et au sud-ouest, peu importe où ils sont localisés, Seigneur, sois les guides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les guider dans ce bilan qui vient de commencer, que tu puisses les guider, qu'ils puissent être dans le plan de Dieu pour, non pas seulement les 2 derniers mois de cette année 2022, mais pour toujours, qu'ils puissent être dans le plan de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci, tu seras bon, Seigneur, beaucoup. C'est de oh, merci, Seigneur. Quel bilan, quel bilan, quel bilan. Merci, Seigneur. Oh, quel bilan. Alléluia. Le Seigneur le dit pour toi qui me regarde présentement. Il dit, sans moi, tu ne peux rien accomplir. Donne-moi tout ton cœur et ne te fie plus à ton propre entendement. Donne-moi tout ton cœur. Sans moi, tu ne peux rien accomplir et ne te fie plus en ton propre entendement, car je suis ton guide. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour conclure cette heure, bien aimé pour toi qui es connecté, il y a ce voisin qui t'a dit, le bilan commence quand tu retrouves que dans ton compte, il y a tel nombre de millions, tu as tel nombre de terrains, tu as tel nombre d'immeubles, tu as eu des promotions. Va et dis à ce voisin, enfin, le bilan ne commence pas ainsi. Va et dis à tous dans ta famille, le bilan ne commence pas dans les forêts ou bien dans les rivières. Le bilan ne commence pas dans les traditions et les funérailles. Va et dis à tous, le bilan commence quand il y a la paix avec Dieu. Le bilan commence de façon positive quand il y a la réconciliation avec Dieu. Va maintenant et dis-le. Si tu n'es pas encore réconcilié avec ton Dieu, c'est que ton bilan a déjà mal commencé. Dis cela à ce voisin. Va et dire à tes collègues et à tes amis dans Facebook. Va et dire dans les réseaux sociaux. S'il faut que ton bilan commence de façon positive, ce 1er novembre 2022, il faut que tu sois dans la paix avec ton Créateur. S'il faut que ton bilan puisse être de façon positive, il faut que tu puisses avoir la vie de celui qui t'a créé. Et pour avoir la vie de celui qui t'a créé, dis à tous tes amis dans les réseaux sociaux, tu dois avoir Jésus. Ça, c'est non négociable. Va et dis-le. C'est l'heure du bilan. Es-tu prêt de voir et de rencontrer ton Dieu? Va et dis à tous. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après une décision aussi spéciale comme cette décision, ce don qui suit, c'est une rencontre personnelle. Ce don qui suit, c'est une rencontre spéciale. Si tu es au nord, au sud, si tu es à l'est, au nord, ouest, au sud-ouest, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, ce qui suit après une décision spéciale et stratégique comme cette décision, c'est un face-à-face avec ton Dieu. Un face-à-face, rencontrer Jésus lui-même pour ces 2 derniers mois de l'année 2022. Oh, le rencontrer, puisqu'il faut que tu sois transformé avant la fin de l'année. Il faut que tu sois transformé en son image. Et la transformation ne peut que se passer si toi qui es connecté, tu le rencontres face à face. Spécial jeudi. Spécial jeudi, ça sera un jeudi 4 novembre. Non, ça sera jeudi le 3. Oh, après-demain, oui. Jeudi spécial 3 novembre 2022. Sur cette chaîne de Lidos Revival Center, rencontre face à face avec Jésus. Rencontre face à face avec Jésus. Un 3 novembre de transformation. Pour toi qui es connecté, puisque tu es entré et que tu t'es réconcilié avec Dieu à travers Jésus, c'est le moment pour toi d'être prêt de le rencontrer, Jésus lui-même en personne, pour ta transformation.
spécial 3 novembre 2022 sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. 1 de transformation. L'un de transformation, c'est pour le rencontrer face à face. C'est quand tu le rencontres face à face que tu es transformé. Que le Seigneur te bénisse et à jeudi spécial 3 novembre 2022 pour l'heure de face à face. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien-aimés, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Et sois connecté à jeudi 3 novembre par la grâce de Dieu 2022 sur cette chaîne Daily Dose Revival Center pour le rencontrer lui-même en personne, face à face, Jésus-Christ, face à face avec ton Créateur. Oh, je suis impatient pour cette rencontre. Qu'est-ce que c'est que cela? Je suis déjà impatient. Sois connecté jeudi le 3 novembre pour le rencontrer face à face avec Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé de poser les questions dans la boîte à messagerie. Daily Dose Revival Center. Oui, je prends les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Oui, déposez toutes les questions maintenant dans la boîte à messagerie. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Amen. Amen.